la lumière nous fascine depuis toujours. Le soleil qui éclaire et réchauffe est source de divination dans les religions ancestrales, à l'inverse des ténèbres, synonyme de mort. L'histoire de sa science, millénaire, est jalonnée des découvertes de navigateurs, astronomes, physiciens, mathématiciens et ingénieurs. Les hommes ont d'abord appris à observer le ciel et la terre, puis à inventer des instruments nouveaux et à développer des méthodes de calcul toujours plus précises. L'astronomie, née dans l'Antiquité comme une science de l'espace, était amenée à devenir l'astrophysique, une science de l'espace et du temps dont le but ultime est d'étudier l'histoire de l'univers. C'est Galilée, au XVe siècle, qui eut l'intuition de la vitesse finie de la lumière et qui, pour la mesurer, perfectionna la lunette astronomique constituée d'un tube fermé par 2 lentilles qui permettait d'agrandir les images observées. Au XVIIIe siècle, l'idée défendue par Newton, selon laquelle la lumière serait constituée de corpuscules, est assez répandue dans la communauté scientifique. Et quand, au début du XIXe siècle, Thomas Young apporte des éléments en faveur d'une description de la lumière étant constituée d'ondes, nombreux sont encore sceptiques. Huygens, en 1690, publie son traité de la lumière. Il adopte la théorie ondulatoire, mais c'est véritablement Fresnel qui, à travers sa théorie de la diffraction, apportera une pièce majeure à ce nouveau concept. Augustin Fresnel est né le 10 mai 1788 à Broglie, en Normandie. En 1801, à 13 ans, Augustin rejoint son frère, Louis, à l'école centrale de Caen. À 16 ans et demi, il est admis à l'école polytechnique. En 1806, il devient élève de l'école des ponts et chaussées. Là, il apprend la topographie et va arpenter le territoire. Il sort de l'école en 1809 avec le titre et l'emploi d'ingénieur ordinaire aspirant du corps des ponts et chaussées. Il restera toute sa vie dans cette administration. C'est dans son mémoire sur la diffraction de la lumière, soumise à l'Académie des sciences de Paris en 1818, que Fresnel va exposer une théorie ondulatoire de la lumière qu'il dit vibratoire. La lumière n'est pas un corps, mais une onde. François Arago, astronome, physicien et éminent homme politique de l'époque, va le soutenir indéfectiblement dans ses démonstrations. L'expérience d'optique que Fresnel mène sur la diffraction s'appelle la tâche de Fresnel. Il montrera qu'un point lumineux se forme au centre de l'ombre portée d'un corps circulaire. Un minuscule éclat, certes, mais il y a de la lumière au cœur de l'ombre. Chose impossible si la lumière était composée de particules. La thèse sur la lumière comme onde est enfin validée. Et Fresnel célébré. Le 21 juin 1819, il est nommé à la commission des phares sous l'impulsion d'Arago, l'entretien des phares français faisant partie des missions du corps des ponts. Dès 1820, il conçoit et guide la réalisation par le maître verrier Jean-Baptiste Soleil de la lentille à échelon qui équipera progressivement tous les phares et reste aujourd'hui encore en usage. Seule la source lumineuse a changé, passant de l'huile au gaz, puis à l'électricité. Cette technique permet d'alléger considérablement le poids de la lentille, mais aussi de concentrer dans une même direction plusieurs rayons de la lumière de manière à augmenter la clarté et la portée. Tout en reconnaissant qu'il n'est pas le premier à avoir eu l'idée,
il marque son originalité en maîtrisant le processus de l'épure à l'atelier de fabrication jusqu'au test grandeur nature qui convaincra les décideurs. Le système complet est placé sur l'Arc de Triomphe non terminé. Il est expérimenté le 20 août 1822. À 32 km de là, son éclat des plus brillants sera observé par la commission des phares, Louis XVIII et son entourage. L'appareil ainsi validé est acheminé et entreposé à Bordeaux pendant l'hiver. Il est installé au phare de Cordouan sous la direction de Fresnel au printemps 1823 et mis en service le 23 juillet. C'est à ce moment que l'état de santé de Fresnel se détériore. En 1824, il est fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. En 1825, Fresnel classe les phares selon ce qu'il appelle des ordres. Les phares du premier ordre sont ceux qui ont la plus grande portée et sont dotés des plus grandes lentilles. Il propose aussi de mettre en place un système d'identification des feux. Le 6 juillet 1827, Arago vient lui remettre la médaille Rumford de la Royal Society de Londres qui lui a été accordée pour ses développements de la théorie ondulatoire. Il meurt 8 jours plus tard, le 14 juillet, à 39 ans. Aujourd'hui encore, éclairant les océans et les mers, la lentille qui porte son nom est en service dans la plupart des phares du monde entier. La relève de ce système s'annonce. Le phare des Pierres Noires a vu, en 2018, le remplacement du système lentille de Fresnel par un système de LED qui ne consommera plus que 36 watts. La lentille de Fresnel trouve régulièrement de nouvelles applications. On l'emploie également dans la fabrication des projecteurs de cinéma, des rétroprojecteurs et des panneaux photovoltaïques, pour ne citer que quelques-uns de ses multiples usages. Les chercheurs s'appuient depuis toujours sur les découvertes des générations précédentes. Galilée, Newton, Young, Huygens, Fresnel, Einstein et tant d'autres encore. Aujourd'hui, les expériences contemporaines du monde quantique démontrent un comportement à la fois ondulatoire et corpusculaire de la lumière. La lumière nous éclaire toujours et nous permet d'avancer dans notre compréhension du monde.